Alpha, Itachi qui va pouvoir la récupérer, il essaie de se jouer de Radozin. Oh, il a complètement raté. Radozin qui dégage, Exotic obligé de courir. Oh, on rate la lecture de balle du côté de Rado. Alpha qui tente de trouver une double tap, c'est Vatira qui le chope. Zen, c'est lui. C'est celui qu'on appelle le futur de Rocket League, le prodige français. En bref, tu prends n'importe quel adjectif du champ lexical du talent et tu peux être sûr qu'il a été utilisé pour le décrire. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques mois, j'avais parlé de lui et de ses dégâts sur la scène incompris. Et bah, depuis son arrivée en RLCS, il a gagné les 4 tournois auxquels il a participé. Pour son 3e, il a inscrit son nom dans la liste de ceux qui ont mis un double reset, et pour son 4e, son premier événement en physique, il a récupéré la médaille du meilleur joueur du tournoi. Zen là, il est en demi-finale des championnats du monde avec la Team Vitality face à la Karmine Corp. Et t'as dû probablement le sentir, mais c'est le match le plus intense de la saison. Karmine Corp, c'est Itachi, Exotic et Vatira. C'est les numéros 1 européens. Gagnants du Major de San Diego, triple champions régionaux, 8 finales jouées sur 12 possibles à ce moment-là. Et surtout, leur pire performance sur une année de compétition, c'est 5e. Cette demi-finale, c'est la rencontre entre le numéro 1 sur la saison entière et le numéro 1 sur le moment. La rencontre entre des amis, devenus rivaux de par leur performance et qui ont l'obligation de s'éliminer pour aller chercher le titre. C'est la rencontre entre deux parcages de supporters qui crient si fort dans l'arène du PSD Bank Dome de Düsseldorf que, même avec un casque sur la tête, on entend plus leur voix que le son du jeu. Vatira derrière dans le corner, la double tap pour faire la passe avec Exotic. Oh là là, quoi de Zen. Qu'est-ce que c'est que ça de la part de Zen dès les premières secondes. C'est bien arrêté par Radozin, on va prendre le plus faible, c'est essayer d'aller chercher une frappe. Oh Itachi qui save cette balle, mais il a pas les ressources. Il va pouvoir récupérer Zen dans les airs. Le bump qui est monté, Exotic sur le fil, c'était terminé. Et Alpha Badron qui est juste derrière la double tap ne sera pas cadré. Itachi par contre qui envoie sur Zen. On va tirer, quelle parade pour venir stopper cette balle, le flic d'Exotic. Exotic pour le break. Il a réussi à passer là-dessus. Et il a raté encore. Vatira qui s'est raté. Quoi quelle défense. Et Vatira qui a été crédité de la série. Il va tenter de retoucher cette balle, il est bloqué par Vatira. Radozin qui a fait tout le monde. Et la Team Vitality qui passe devant. Cette balle, Alpha 54, il est battu là-dessus. Oh Vatira, il attend un petit peu. Il a essayé d'aller la chercher en 2 temps. Il y a la frappe d'Itachi, mais ce n'est pas suffisant. Les deux équipes alternent les victoires systématiquement sur un but d'écart. Mais juste avant la 4e manche, l'ambiance change drastiquement. La raison à ça, c'est Eversax. Eversax, c'est le coach de Karmine Corp. Et il est connu surtout pour un truc. Lorsqu'il prend un temps mort, son équipe gagne la manche derrière. Et c'est pas serré. Sur 21 time-out demandés dans la saison, Karmine Corp a remporté la manche suivante à 16 reprises. Plus de 75% de réussite, c'est le plus haut taux dans le monde et de loin. Donc au moment où Eversax a demandé cette pause, tout le monde savait exactement comment la suite allait se dérouler. Vatira derrière qui vient la remettre. Le petit bump par Itachi. Ouverture du score de la cassée. Itachi Zen, c'est Vatira juste derrière qui s'en va, qui en le 1v1 contre Radozin. Ça passe. Here it is again, back into the hands of Vatira. These guys, every kick. 3-0, encore 3 minutes 17 à jouer. On est vraiment sur le scénario typique d'un Karmine Corp après un temps mort qui met sa claque habituelle. Mais 3 minutes 17, c'est aussi beaucoup de temps pour revenir. Et là, Vitality se met à pousser. Ça ne sera pas cadré. Exotic pour récupérer. On a tenté la deuxième touche, mais on s'est fait démolir entre temps. Alpha 54. Vitality peut encore croire un comeback. Sans que personne comprenne pourquoi, Vitality commence à défier les pronostics et à renverser le cours du match. On est en demi-finale des Worlds, entre les deux numéros 1, dans la manche préférée de Karmine Corp. S'il y a bien un moment dans cette demi-finale où le pinacle de l'intensité est atteint, c'est maintenant. Un moment où les joueurs sont en tension maximale, un moment plus important que tout le reste, un moment pour marquer l'histoire. Exotic, c'est bien fait de la part de Vitality pour l'instant, qui fait un superbe travail sur cet exercice-là depuis bientôt 1 minute 30. Alpha 54 face à Vatira. On essaie d'aller chercher le bump, Vatira trop solide. Il y a derrière Radozin qui veut faire la différence. Ce ballon sera de toute manière sur le côté, Zen le sait. Oh il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Zen en panique totale qui vient mettre ce ballon au fond. Il reprenait le momentum, ils viennent de le laisser tomber. Je suis désolé.
Je sais que tu t'attendais à un but historique et tout ce que je te donne, c'est le contre son camp le plus aberrant de l'histoire de Rocket League. Mais en même temps, à la place de Zen, vu l'intensité du moment, est-ce que c'est pas normal de craquer comme ça? Évidemment, Karmine Corp perd pas une seule seconde, écrase Vitality dans la fin de manche et égalise dans la rencontre. Jusqu'à maintenant, Zen a toujours répondu présent, malgré la pression immense qui pèse sur ses jeunes épaules de 16 ans. Les attentes, les critiques, la lumière qu'on lui prête, c'est déjà presque impossible à gérer pour un adulte. Alors comment tu fais quand t'en es même pas encore un? Bah ça va peut-être te paraître bateau, mais la solution pour pas sombrer, c'est d'être bien entouré. Et Zen, autour de lui, il a pas des simples coéquipiers, il a des amis. Des amis avec qui il partage une partie intégrante de sa vie, un nombre incalculable d'heures, à la fois de travail mais surtout de fun, de vannes, et avec qui jouer à Rocket League, même à haut niveau de compétition. C'est aussi amusant que lorsqu'il joue en partie privée avec ses potes les plus proches. Donc dans cette situation, c'était les mieux placés pour changer la donne. Essaye. 0-0, bah tiens, full. 0 aussi. Ouais, c'est chaud. Oh merde, t'inquiète. C'est pas grave. Ah bah les couilles, te mets pas de pression pour ça, on s'en tartine des couilles. T'inquiète, Dans tous les cas, si t'avais pas le monopole, on aurait pas de 4-2. Faire redescendre la pression, rire du moment, se rendre compte que finalement c'est qu'un jeu et qu'une telle erreur, c'est plus drôle qu'important. La clé du mental dans Rocket League, c'est de pas avoir peur, pour pas hésiter et pouvoir donner à fond. Et quel meilleur moyen pour pas avoir peur que de t'amuser, surtout quand t'es Zen. Parce que la définition de l'amusement pour Zen, sur Rocket League, c'est de prouver que c'est le meilleur. C'est de leur envoyer sur l'étage, qui est directement sur le corner, on arrive à contrôler la balle, le duel avec Zen qui part sur le backboard, et Zen qui l'a double tap, il vient d'on goal, il vient de faire perdre son équipe, et c'est pourtant lui qui ouvre le duel est remporté par Alpha, Alpha va de flip pour Zen, ouverture du score des Vita. Désormais, pour repartir, du preset à venir, on essaie de l'enclencher, on passe exotique. Et Itachi. Ça y est, on y arrive. Itachi a le contrôle du ballon, mais il a pas de boost et il rate son flic. Radosa en profite pour dégager et il tente de la reprendre, mais il passe à côté, ce qui feinte exotique aussi. Alpha est derrière et il tente une double tap avec le ceiling, mais Vatira l'anticipe et intercepte. Malheureusement pour lui, avec la vitesse, il n'arrive pas à la dégager loin. 1 minute 10 restante, le ballon se dépose devant Zen, face au but de Karmine Corp. De son point de vue, la lucarne gauche semble libre, mais il y a trop de risques qu'Itachi puisse la décaler sur le côté. Non, vu le positionnement des joueurs de Karmine, jouer sur le backboard pour les prendre à revers, c'est sûrement plus safe. Par contre, va falloir se dépêcher, parce qu'Exotique arrive vite. Pour pas qu'il touche la balle, va falloir l'emmener côté gauche. Mais c'est pas ça le problème. Qu'Exotique touche pas la balle, ça se fait. Qu'il touche pas Zen, ça c'est plus complexe. Et Exotique le sait parfaitement, et il anticipe déjà la trajectoire de son adversaire. Zen saute, et il a conscience que toucher la balle, ça va modifier le positionnement de sa voiture. Alors juste après le contact, il se recale, et il entame une rotation de sorte à esquiver Exotique. À quelques pixels près, ça passe. Les joueurs de Karmine sont au sol, Zen en l'air. Maintenant, c'est lui, seul face à la balle. À cause de la vitesse, il se retrouve sous le ballon. Impossible d'aller tirer directement après le rebond. Donc l'idée dans cette configuration, c'est de trouver un moyen de surprendre les défenseurs avec une touche à laquelle ils s'attendent pas pour permettre un angle d'attaque. Zen, sur Rocket League, c'est un véritable musicien. Il a une capacité à composer avec tous les éléments face à lui que personne n'arrive à matcher à cette vitesse et avec cette précision. Son talent d'improvisation sur n'importe quelle balle, n'importe quel rebond est indescriptible. Une telle situation pour lui, c'est une partition. Savoir ce qu'il va créer avec, ça, il n'y a que lui qui le sait à l'avance. Première touche vers le haut, pour rebondir vers le ceiling, Zen en profite pour atterrir sur le mur. Ses choix sont multiples, la laisser pour un coéquipier, aller chercher un bump, la décaler sur le côté, tenter de se placer de sorte à bloquer un dégagement. Toutes ces options sont considérées par les 6 joueurs sur le terrain, mais il y en a une que personne n'a vu venir sauf Zen. Et c'est celle qui va le faire rentrer dans l'histoire. Radosa qui dégage, Exotique obligé de courir. Oh, on rate la lecture de balle du côté de Rado. Alpha qui tente de trouver une double tap, c'est Vatira qui le stoppe. Oh, Zen derrière avec la double tap, on va essayer d'aller servir Radosa, mais il s'est fait pas. Quoi Zen Quoi Qu'est-ce qu'il vient de mettre Zen Qu'est-ce que c'est que ça Le prodige de Vitality qui substitue pré-flip pour battre toute la défense. Zen est le meilleur joueur du monde. Positionné comme il est, Zen a décidé de sauter et d'utiliser toutes les ressources qui lui restaient pour se décaler du mur et se rapprocher de la balle, puis flip en diagonale. Le flip lui a fait garder de la hauteur, et la diagonale a changé sa rotation en anticipation du timing d'impact avec la balle pour que lorsqu'il la touche, il trouve le cadre. Vatira c'est le premier à se rendre compte du danger, et il s'élance pour faire la parade, mais c'est trop tard. Le ballon rentre, l'arène explose, et l'aura de Zen engloutit le terrain tout entier. Et c'est pas seulement d'un point de vue de commentateur ou de spectateur qu'on la ressent son aura. Non, là je vous parle d'un truc dont même les joueurs sur le terrain ont conscience. La preuve, la communication à niveau pro d'une équipe Rocket League, ça ressemble à ça.
J'attends, je il a beau, show mid. J'ai encore. Nice, vas-y, ouais, free shot. Comme tu peux l'entendre, c'est intense. C'est un flot d'informations continu pour être au courant de chaque prise de décision, anticipation, positionnement, bref, tout ce qui se passe sur le terrain. Au moment où Zen saute du mur, voilà ce qu'on entend. Free shot. J'ai encore, mais. Ok, encore. 2 secondes entières de silence. 2 secondes entières où Alpha 54 et Radozin sont passés de compétiteurs en demi-finale des Worlds à simple spectateur d'un gamin de 16 ans qui a osé débarquer en RLCS et prouver à tout le monde pourquoi dorénavant Rocket League, ça lui appartient. Après ça, Vitality s'impose, nous offrant par la même occasion la plus belle image des championnats du monde entre les deux princes de Rocket League, puis écrase BDS 4-0 dans la finale des Worlds la plus rapide de l'histoire. 20 minutes et 40 secondes seulement. Pour ses premiers Worlds, son 5e événement RLCS, 4 mois après son arrivée, Zen est champion du monde. Et il met un coup de pied dans la fourmilière de toute la scène professionnelle. Parce qu'avec sa performance, partout dans le monde, les joueurs cherchent de nouveaux coéquipiers, de nouvelles équipes, pour essayer d'être au niveau. La période de transfert se déroule sous une lourde atmosphère dont le monde de Rocket League a conscience. C'est que l'ère de Zen a commencé.